vous souhaite une bonne écoute. Encore une fois, la parole du Seigneur. Jésus est vivant. Il est vivant. Donc ce matin, je vais vous parler vraiment des choix. Les choix pour une guérison spirituelle. Alléluia. Il y a deux sortes de guérisons. Quelqu'un est malade et puis on le voit physiquement, il est malade. La guérison physique. Mais il y a encore une autre guérison qui est plus importante. Alléluia. Cette fois-ci, c'est la guérison spirituelle. Donc les choix pour une guérison spirituelle. Alléluia. Il y a des choix à faire. Quand tu veux être guéri spirituellement, il y a des choix à faire. Et personne d'autre ne peut faire ces choix-là pour toi. C'est toi-même qui dois faire ces choix. Alléluia. Si tu veux être guéri. Donc les choix pour une guérison spirituelle. Alléluia. Il n'y a pas d'option. Quand il y a option, c'est-à-dire qu'il y a des voies, il y a des alternatives. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux aller par-ci, par-là. Mais ça, il n'y a pas d'option. On ne peut faire que ça. Alléluia. Pour que quand tu veux être guéri, tu ne peux faire que ces choix-là. Alléluia. Donc c'est important. Alléluia. C'est cela. Donc nous allons vraiment soutenir cela par la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous lit dans le livre de Jean chapitre 5 à partir du verset 1. Jean chapitre 5 à partir du verset 1. Verset 1 à 9. Nous allons énumérer ces choix, alléluia, pour que tu sois stabilisé en harmonie avec toi-même, en harmonie avec ton Créateur et en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Il y a ces choix à faire. Donc Jean chapitre 5 à partir du verset 1, alléluia. Et nous lisons en titre, il a mis Jésus à Jérusalem, guérison d'un malade à la piscine de Bethesda. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. Vraiment, c'est un texte vraiment très intéressant. C'est une histoire très intéressante. Alléluia. Voici Jésus qui arrive à Jérusalem. Il y a une piscine là. Alléluia, il y a une piscine. L'entrée de Bethesda. Alléluia, qui a vraiment 5 portiques. Et vraiment, selon ce texte-là, vraiment, il y avait beaucoup de malades couchés, des paralytiques, des aveugles, en tout cas des boiteux, et tout ce qui attendait le mouvement de l'eau. Parce qu'il y a un ange qui venait de temps en temps vraiment faire agiter l'eau. Et dès qu'il vient, en tout cas, rapidement, il faut y descendre pendant que l'eau est agitée. Et celui qui y descendait, automatiquement, il était guéri, quelle que soit sa maladie. Alléluia. La Bible dit que là, il y avait un malade qui était là depuis 38 ans. 38 ans, il se trouvait là. Donc Jésus l'a vu coucher. Et sachant qu'il était malade depuis 38 ans, il lui dit, veux-tu être guéri? Alléluia. C'est vraiment une question un peu ridicule. Veux-tu être guéri? Alléluia. Mais c'est une question qui est posée à chacun d'entre nous ce matin. Veux-tu être guéri? Parce que l'Éternel
Ce choix doit venir de toi-même. Ça veut pas nous savons que le salut est individuel. Quelle que soit vos relations, quel que soit ton enfant que tu aimes beaucoup, quel que soit ton mari, quelle que soit ta femme que tu aimes beaucoup. Mais cette réponse-là ne peut venir que de toi. Veux-tu être guéri? Jésus te demande. Alléluia. Et le malade voit dire que le Seigneur, je ne sais qui peut me jeter à l'eau. Parce que quand l'eau est agitée, dès que je vais y aller, quelqu'un d'autre monte après moi, il descend avant moi. Et je suis là tout le temps. Et ça vous voyez. Moi j'ai vu Jésus vient vraiment poser la question. Veux-tu être guéri? Alléluia. Il faudrait que cette question-là résonne en nous. Il faut que cette question de Jésus résonne en nous. Parce que quel que soit ce qui se passe, nous avons prié tout à l'heure et on a dit que trop c'est trop. Quel que soit vraiment tes problèmes, tout ce qui se passe là, mais Jésus te pose la question ce matin. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? C'est toi seul qui as la réponse. C'est toi seul qui a la réponse vraiment de ta guérison. Alléluia. Veux-tu être guéri? Et le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend à moi. Mais Jésus dit que lève-toi, prends ton lit et marche. Et la Bible dit qu'un instant même, aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alléluia. Jésus, quand il te touche, quand il te parle, alléluia, ça se passe, alléluia. Il est ce Dieu qui dit et la chose arrive. Il est ce Dieu qui entend et la chose va se passe, alléluia. Mais tout ce que nous devons vraiment savoir, c'est que nous devons savoir nos limites, notre incapacité de nous sauver nous-mêmes, de faire quoi que ce soit par nos propres efforts. C'est ce que nous devons vraiment savoir. Une fois que nous reconnaissons cela, alors Dieu il agit dans ta vie. Nous devons vraiment reconnaître, c'est comme ça le pasteur Paul, dans Romains chapitre 7, verset 18, il dit que je sais ce qui est bien. Mais quand je veux faire ce qui est bien là, ce qui n'est pas bien là, c'est ce que je fais. Et je ne sais pas ce qui m'arrive. Je sais bien ce qui est bien là. Mais quand je veux faire là, le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Oh, malheureux que je suis. Mais qui me sauvera? Je suis malheureux. Qui me sauvera? C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Donc il faudrait que nous soyons dans cette position-là où nous avons besoin d'une intervention divine. Alléluia. Reconnais tes faiblesses, reconnais tes limites, reconnais que tu ne peux rien, tu ne peux pas te sauver toi-même. Alléluia. Le malade depuis 38 ans, il dit, Seigneur, je ne peux rien. Je ne sais pas qui peut me sauver, qui peut me vraiment le lancer dans la rivière, dans la piscine. Mais ça là, à ce niveau-là, c'est son qui peut. Personne ne peut jeter son ami dans l'eau. Alléluia. À ce niveau-là, ça chacun pour soi. Chacun pour soi. Sauf qu'il y a d'autres personnes qui sont là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse bébé derrière eux. Il faut que forcément, on fasse comme s'ils sont bébés. On leur demande pardon pour venir s'asseoir. Non. À ce niveau-là, sauf qui peut. Alléluia. Il faut que nous devons tous savoir que nous ne pourrions faire par nos propres efforts. Alléluia. Donc la question demeure. Alléluia. La question demeure. Il faudrait qu'on sorte de cette salle-là. Cette question résonne toujours en nous. Veux-tu être guéri? À votre réponse, Seigneur, je vais être guéri. Alléluia. Je tourne en rond toujours. Je prie. Et ce problème-là persiste. Mais le Seigneur peut te poser la question aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Alléluia. Au verset 7, là, il dit, mais sois fort, alléluia. Sois fort. Il dit Jésus, prends ton lit et marche. Donc le Seigneur, il dit que, quelle que soit la situation, il ne faudrait pas que nous soyons totalement, vraiment, gémissants et découragés, tout cela. Et on est là, on rétrograde, on est là, on est souffle dans les coups, et tout cela, on remet Dieu. Mais le Seigneur veut que nous soyons forts. Quelle que soit la situation, quelle que soit la
nous devons vraiment rester debout. Alléluia. Donc, le premier choix à faire, c'est vraiment d'avoir la volonté, le désir, vraiment d'être guéri. Alléluia. Le premier choix à faire, c'est-à-dire que Dieu, il ne nous force pas. Quand bien même il est Dieu, mais il n'est pas un dictateur, il nous demande toujours la permission. Donc le premier choix à faire, c'est d'avoir le désir, la volonté, alléluia, c'est le cacheur, c'est la force-là, vraiment d'être guéri, et d'accomplir vraiment le vœu du Seigneur, vraiment de marcher sur la, vraiment les paroles de Dieu, alléluia. Une fois tu as pris la décision d'être guéri, une fois tu as pris la décision d'être guéri, alléluia. Le premier choix à faire, le deuxième choix à faire, c'est de protéger ton esprit, ton âme. Alléluia. Protéger ton esprit, ton âme. Ça c'est très important. Une fois que tu as pris la décision vraiment d'être guéri, tu as pris la décision vraiment de marcher selon la parole de Dieu. Il faut protéger ton esprit, ton âme. Parce que nous vivons en ce monde-là, il y a beaucoup de bruit, nous entendons beaucoup de bruit, nous voyons beaucoup de choses. Nous sommes aujourd'hui en été, et comme toujours chaque année, les femmes, elles sont prêtes à vraiment faire sortir leur corps. Mais il faudrait qu'en tant que chrétien, en tant qu'être humain qui veut marcher à la conformité de la parole de Dieu, il faudra vraiment fermer notre esprit, notre âme, pour ne pas que nous puissions vraiment prendre beaucoup de souvenirs. Alléluia. Donc 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5, le Seigneur dit ici que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée active à l'obéissance de Christ. Alléluia. Ce passage-là me plaît beaucoup. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Parce que nous avons vu tout à l'heure au chapitre 7, à partir du verset 18, je sais ce qui est bien, mais quand je veux faire ce qui est bien, même ce qui est mal, c'est ce qui je fais toujours. Et je ne sais pas ce qui est dans mon corps. Vraiment malheureux que je suis, qui me sauvera de cette servitude-là? Je veux